Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous terminons la semaine avec un thème important pour terminer cette série sur le péché de 3 épisodes qu'on a fait. Comment éviter le piège de la pornographie? Alors hier, vous le savez, on a vu comment se libérer, comment vaincre le péché dans notre vie. Avant-hier, on a vu davantage comment aider une personne qui est dans le péché. Et aujourd'hui, on va voir comment éviter un piège et on parle spécifiquement de la pornographie. Et je serai avec Frank et Jérémy pour aborder ce thème important. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Evelyne. Frank. Jérémy est sur Bonjour chez vous. Et oui, cette semaine, il nous fait l'honneur de sa présence. Waouh, c'est fort. Oh ouais, j'avais rien à faire. C'était une semaine plus tranquille. T'étais pas Non, non c'est plus même pas inspiré vrai. cette semaine? Eh oui, Eh oui. j'étais Fidèlement à l'église aussi. au poste. Waouh. Eh oui, Vraiment, je suis là pour ça. Non-stop. c'est merveilleux, c'est merveilleux. Que ferions-nous sans toi, Jérémy? Je sais que beaucoup de choses sont montées dans ta tête, mais tu as mis une garde à ta bouche, c'est très bien. Et on va Bravo. mettre des gardes aujourd'hui, Evelyne. Oui, on va mettre des gardes à notre bouche, mais à nos yeux surtout particulièrement, puisqu'on parle du piège de la pornographie qui est un véritable piège, malheureusement extrêmement d'actualité, qui concerne beaucoup de personnes. Quand des sondages sont faits sur le sujet, en sachant que peut-être certains ne répondent pas toute la vérité, mais malgré tout, les chiffres sont évidents. Il y a vraiment un souci avec la pornographie. C'est quelque chose avec lequel le diable joue autant chez les croyants que chez les incroyants. Et aujourd'hui, on va tâcher de vous permettre d'éviter de tomber dans ce piège. Et on a une rubrique « C'est mon histoire » aujourd'hui. Un frère qui s'appelle Harry, qui a eu beaucoup d'humilité pour nous raconter son histoire. Il était accro aux femmes, à la pornographie, et il nous a raconté son histoire et particulièrement comment il s'en est sorti. Donc on découvrira son histoire en deuxième partie d'émission, mais pour l'instant, Jérémy, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Dans cette pensée du jour, je voudrais d'abord t'encourager, toi qui peut-être utilises le même écran que tu utilises en ce moment pour m'écouter, pour regarder de la pornographie, en te disant que la puissance du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit est là pour te libérer complètement de toute addiction à la pornographie. Et si tu le désires de tout ton cœur et que tu es prêt à renoncer à cette chose que tu aimes, le Seigneur Jésus-Christ est là pour t'en libérer. Oui. Alors, la pornographie, elle n'est pas loin de chacun de nous. Vous voyez ici, j'ai une Bible et juste en dessous, mon téléphone sur lequel je pourrais à tout moment aller sur regarder des vidéos pornographiques, puisque c'est accessible à tous aujourd'hui. Auparavant, quand il n'y avait pas les technologies, ça n'existait pas ou sous d'autres formes. On peut le voir dans l'Ancien Testament, il y avait des orgies, des choses semblables, l'apôtre Paul même en fait mention. Et donc, des gens étaient là et pouvaient observer, puisque c'est ça la pornographie, c'est regarder des personnes nues, ou pas forcément, mais qui pratiquent, qui ont des actes sexuels. Et cette pornographie, donc, elle a pris différentes formes à travers les âges. Et aujourd'hui, quasiment n'importe qui sur la Terre peut avoir un accès rapide et facile à la pornographie sans rien payer. Donc, puisque les choses ont changé, il nous faut encore plus veiller et faire attention à ne pas tomber dans la pornographie. On peut penser au départ peut-être à cette image de David qui regarde Bathsheba, qui est en train de se baigner. Lui, il la regarde, mais il la regarde avec insistance au point d'avoir envie d'elle et de l'amener alors qu'elle est mariée et faire l'amour avec elle. Eh bien, de la même façon, aujourd'hui, des personnes ont des pratiques sexuelles en regardant la pornographie parce qu'elle s'accompagne malheureusement souvent de la masturbation, que ce soit des hommes, mais également des femmes. Dans le temps dans lequel nous sommes, ça s'équilibre entre guillemets de plus en plus entre le partage des hommes et des femmes qui regardent la pornographie. Alors, comment on peut éviter le piège de la pornographie alors que finalement, elle est si proche de chacun de nous? Il est évident qu'il y a des choses pratiques à mettre en place. Il y a aussi des choses dans notre cœur. On devrait déjà avoir une crainte de Dieu qui s'installe en nous. On doit absolument avoir un amour pour Dieu qui grandit, un désir de plaire à Dieu qui grandit et de vouloir lui être agréable. Il est tellement important pour nous d'être agréable à Dieu et de se rappeler qu'on n'est ici que pour un peu de temps. Alors, on peut mettre donc des sécurités sur nos téléphones, on pourra mettre des logiciels pour se protéger, mais c'est avant tout la crainte de Dieu
qui doit se trouver dans notre cœur. Et il est important de pouvoir aussi en parler à des personnes autour de vous si vous êtes tombé dans la pornographie. Décidez-vous de tout votre cœur de sortir de la pornographie. Et il y a une crainte de Dieu profonde dans votre cœur. Mettez des limites et un cadre pour ne pas tomber et retomber à regarder ce genre de vidéos. Vous pouvez mettre des logiciels, par exemple, gratuits ou payants. Ça vaut le prix, ça vaut le coup de payer le prix pour ne pas retomber dans la pornographie. Et parlez-en aussi peut-être à quelqu'un autour de vous, c'est peut-être même votre conjoint. Et ça vous permettra de pouvoir en sortir, bien sûr, par la prière et vraiment par l'intercession, demandant au Seigneur de vous en faire sortir. J'ai été tellement surpris, Yveline, de voir que la pensée du jour était si rapide. Je n'ai pas pu partager même pas un quart de ce que je voulais partager. Mais ça tombe bien, ça m'a déstabilisé complètement. Jérémy, mais oui, il y a le temps de discussion est totalement dédié à Jérémy Sourdril. Ouais, c'est rare qu'on l'a avec nous sur le plateau. Mais oui, et là, on lui laisse toute la place. Vas-y. Je vais juste prendre un verset oui, dont on parle peu, dans le chapitre 16 d'Ézéchiel, un très bon livre. Le chapitre 16 d'Ézéchiel, tu le connais par cœur, Evelyne. Ben, c'est mon livre de chevet que je lis Dieu tous les soirs. parle de Jérusalem et il personnifie Jérusalem qui s'est prostituée. Et il dit, tu t'es confié dans ta beauté, tu t'es prostitué à la faveur de ta renommée. Tu as prodigué tes prostitutions à chaque passant, tu es devenu sa chose. Et là, il dit, tu as pris les garnitures de ta parure, de mon or et de mon argent que je t'avais donné, et tu en as fait des images masculines auxquelles tu t'es prostitué. Je vous voyez assez facilement l'image. Aujourd'hui, les gens utilisent cela, ils peuvent transporter ça dans leur sac à main, etc. Mais même sans cela, ici, il est parlé de prostitution, également de pornographie et de choses qui sont liées à la masturbation. Il est impensable pour l'enfant de Dieu de marcher dans ces choses. Et peut-être une des choses qui peut nous aider, je veux vraiment continuer à creuser dans le fait de la crainte de Dieu, parce que si nous réalisons que chacun de nos actes sera jugé par le Seigneur, si nous réalisons que lorsque nous sommes en train de faire cela, le regard de Dieu est derrière nous, si nous réalisons que bien, ça fait du mal au cœur du Seigneur et ça nous fait du mal à nous, à notre vie spirituelle, puisque quelqu'un qui marche et qui vit dans ces choses-là ne peut pas aller loin avec le Seigneur. Tu seras retenu, mon frère, tu seras retenu, ma sœur. Et comme le disait Omer cette semaine, eh bien, nous ne pouvons pas, il faut qu'on prenne une décision. Nous ne pouvons pas faire comme si ces choses n'avaient pas d'importance. Au bout d'un moment, il faut se dire, oui, j'ai péché, et aussi ne pas accepter que cette idée que tu ne peux pas t'en sortir. Et ça, c'est vraiment un grand mensonge que beaucoup croient, que vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir avec l'aide de Dieu. Tout à fait. Et hier, justement, Frank, tu as fait une rubrique sur la crainte de Dieu. Si vous n'avez pas écouté l'émission, une rubrique Conseil du coach, Frank a expliqué à quoi servait la crainte de Dieu. Donc, on vous encourage à pouvoir aller écouter l'émission d'hier. Et j'aimerais qu'on puisse regarder notre verset du jour, qui nous donne une clé vraiment pour se libérer ou ne pas tomber dans la pornographie. Romains 13, au verset 14, nous dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. J'ai remarqué que les gens qui ont des problèmes d'addiction, masturbation, pornographie, mais addiction en tout genre, souvent veulent tellement s'en sortir qu'ils ont leurs yeux fixés sur le problème. Ils sont tout le temps là, il faut pas que je regarde de pornographie, il faut pas. Et ils ne pensent qu'à ça. Mais le problème, c'est que leurs yeux sont fixés sur leur propre nature, leurs désirs, et ce verset nous dit que ça les pousse en fait dans les convoitises. Et en fait, il y a une clé essentielle. Le premier mot de cette phrase, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. En fait, quand on fixe nos yeux sur Jésus, quand on est concentré sur lui, quand on passe du temps dans sa parole, du temps connecté avec lui, en communion avec le Saint-Esprit, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que nos yeux vont se détourner de nos propres désirs, vont se détourner de même cette chose qui nous préoccupait tellement, de laquelle on veut tellement se défaire. En fait, on ne va même plus y penser parce qu'on est fixé sur Jésus-Christ. Quand on se revêt, se revêtir, c'est vraiment comme un manteau. C'est Jésus-Christ qui vient et qui prend possession de tout notre être. Bien, en fait, peu à peu, vous allez réaliser que, en fait, vous n'y avez même pas pensé.
Vous n'avez même pas eu à résister, à lutter avec ce péché, à lutter à aller regarder de la pornographie, à lutter avec la masturbation, parce que vos désirs vont changer. Et c'est là toute la différence. Vraiment, ne vous focalisez pas sur ce que vous ne devez pas faire. Focalisez-vous sur Jésus-Christ. Ça va faire absolument toute la différence. Oui, il y a une étude qui avait été faite aux États-Unis par rapport à la jeune génération, je vais dire les 30 ans et moins, par rapport à le sentiment qu'ils ont aujourd'hui. En un mot, décrit ce que tu vis aujourd'hui dans l'année dans laquelle on vit. Et puis le mot, c'était en anglais « overwhelmed », submergé. Parce que tout est là, est tellement accessible et on se fait tellement bombarder que les gens, tu te retrouves... Et pour beaucoup de gens, vous vous retrouvez dans une situation comme ça par rapport à la pornographie. Et Jérémie a dit un point tout à l'heure, très, très, très important, c'est le fait de pouvoir en parler. Et moi, je veux aller un peu dans cette direction-là aussi, parce qu'on a parlé de la crainte de Dieu hier, et Jérémie en aura parlé parce que c'est une réalité. Mais oui. Mais après ça, il y a aussi le fait de, comme la Bible dit, de pouvoir confesser un péché qui est là dans notre vie, ce que la Bible va clairement dire que ça ne devrait pas être là dans la vie d'un enfant de Dieu. Confessez-le. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises où des jeunes adultes étaient venus vers moi pour me parler de ça parce qu'ils avaient cette difficulté. Et du moment qu'ils l'ont dit, ils étaient seuls. Mais quand ils l'ont dit et qu'ils ont même été un peu plus loin, moi, je disais, est-ce que tu veux même, à quelque part, être redevable? C'est-à-dire, dans 3 semaines, je pourrais te demander comment ça va par rapport à ça. Et là, c'est eux qui prenaient la décision, oui ou non. Et il me disait, oui, je voudrais que tu puisses vraiment m'accompagner là-dedans. Et du moment qu'il confessait, il y avait une puissance, il y avait quelque chose, comme une chaîne, entre guillemets, invisible, qui brisait dans la vie de cette personne parce que tu te sens submergé dans tout ça et tu penses que tu es tout seul. Et vu que personne n'est là à pouvoir justement t'aider ou questionner ou juste dire comment ça va à ce niveau-là, sans juger, sans écraser, c'est toujours dans l'amour, mais de dire comment ça va avec ça. Et si la personne est honnête, elle va dire peut-être, ça a vraiment été dur il y a 1 semaine, mais j'ai quitté ma maison, je suis allé où il y avait plein de personnes, parce que quand il y a plein de personnes, ben, tu ne vas pas regarder ça, tu vois, naturellement parlant. Tu fais, ça va aider. Et il y a des trucs comme ça naturels, mais après ça, il y a l'aspect spirituel qui est là. Et c'est certain que lorsque la crainte de Dieu est là, quand comme tu as dit, on se revêt du Seigneur Jésus, qu'on va vers quelqu'un et qu'on met cette chose à la lumière, elle va perdre de sa puissance. Et c'est clairement ce que la parole de Dieu dit. Quand les choses ténébreuses sont mises à la lumière, elles perdent leur force. Et par rapport à la pornographie, je l'ai vu très souvent dans la vie des uns et des autres, lorsqu'ils ont dit ça, ça a perdu de sa puissance. C'est vrai. Et que vous puissiez avoir confiance et que je sais que ça demande de l'humilité. Et c'est pas facile parce que, à quelque part, il y a une honte qui accompagne ça. Et on a souvent honte de pouvoir le dire, mais c'est cette honte qui va garder les gens silencieux, silencieuses. C'est vrai. Et il faut aller au-delà de ça et d'aller vers quelqu'un de confiance, dans votre église locale, évidemment, en premier lieu, des gens qui, parfois, ont passé par là, mais des gens qui vous avez confiance et le confesser. Vraiment, je vous encourage dans cette direction. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Jérémie, ça me fait penser à une anecdote qui s'était produite dans notre église. C'est Audrey Ma qui était venue prêcher. Et en fait, en pleine prédication, elle s'était arrêtée, vraiment, parole de connaissance. Et en fait, elle regarde l'assistance, puis elle dit, il y a ici, dans cette assemblée, un homme qui lutte avec la pornographie. Et le Seigneur me dit que si tu viens maintenant devant et tu confesses ton péché, eh bien, le Seigneur va t'en délivrer. Et en fait, on a un frère qui était jeune marié, sa femme était enceinte, je crois même pas qu'elle était au courant de son défi, qui luttait avec la pornographie. Et devant toute l'église, il s'est levé, il était en responsabilité dans l'église, c'était pas un nobody. Il s'est levé et il est venu devant et il a confessé. Audrey a prié pour lui, toute l'église, on a prié pour lui. Ce frère n'a plus été en confrontation avec la pornographie après ça. Le fait d'avoir exposé, effectivement, je dis pas qu'il faut aller confesser devant toute l'église systématiquement, mais là, le Saint-Esprit a choisi ce moyen-là et ça a été la solution pour l'en libérer. Et on veut surtout que vous êtes des jeunes adultes, pas mariés encore. Il faut pas que ça se transfère dans le mariage. Il faut traiter ça, régler ça, surtout justement avant que le mariage soit là, parce que la porno, ça fait des dégâts terribles dans les mariages. Terribles. Vraiment. Et c'est pour ça qu'on traite de ce sujet.
parce qu'on veut que les gens soient libres et en bonne santé émotionnelle, spirituelle, Amen. physique, à tous les niveaux. Amen. Avant de lancer le témoignage, en parlant de mariage, justement, John Bever lui-même a fait beaucoup de prédications sur le sujet, beaucoup de ressources, parce qu'il a été lié par la pornographie alors qu'il était marié, alors qu'il était au début de son ministère même, et il en a beaucoup parlé, donc vous pouvez retrouver ces ressources, il y en a quelques-unes qui ont été traduites en français. Et sinon, j'aimerais vous parler d'un site qui s'appelle identitéenquestion.fr. En fait, c'est un site qui produit des mini-séries pour les jeunes face à des sujets tabous. Addiction à la pornographie, intimidation, rejet, etc. Donc c'est un site internet qui peut être très utile pour vous apporter des ressources pour vous aider. Et on va maintenant, messieurs, pouvoir voir ce beau témoignage de ce frère Harry qui nous a raconté son histoire avec beaucoup d'humilité. On l'écoute tout de suite. Et nous nous retrouvons pour la rubrique C'est mon histoire et aujourd'hui nous recevons Harry. Bonjour Harry. Bonjour Nadine. Ça va bien? Ça va. On tient par la grâce de Dieu toujours. Amen. Toujours par la grâce de Dieu. Harry, aujourd'hui tu viens nous partager un témoignage assez bouleversant, un témoignage de délivrance, d'addiction. Une addiction peut-être que plusieurs personnes vivent, on en a parlé avant l'émission, plusieurs personnes vivent, mais beaucoup le cachent, Exact. essaient de se débattre par eux-mêmes. Mais toi, le Seigneur t'a permis de t'en sortir et c'est ça que tu vas nous partager aujourd'hui. Et on parle d'addiction à la pornographie, on parle d'addiction aux femmes. Exact. Et pour mettre le contexte, quand même, Harry, toi, tu as grandi dans une famille, au départ, tes parents n'étaient pas chrétiens. Exact. Vous étiez une famille normale, heureuse, tout allait bien en grandissant. Exact. On vivait en France. Tout se passait bien pour nous. Et c'est vrai que mon père, en fait, compte, a été muté en Martinique. Donc on est tous repartis. C'est vrai que mes parents, c'était des fêtards. Pour eux, c'était alcool le week-end, cigarettes. Donc voilà. Mais on vivait bien avec mes sœurs. Tout se passait bien. Et là, ils ont décidé de rentrer. Donc on est tous rentrés. Et très jeune, quand même, Dieu a toujours été là. Parce que mon père, en fait, a toujours été à la recherche du Seigneur. Mon père a fait une rencontre avec le Seigneur dès qu'il a donné sa vie. Oui. Je n'avais jamais vu cet homme pleurer. Une fois, je l'ai vu dans l'église comme ça, les mains levées, les yeux qui coulaient. Et là, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, papa? Et là, il a donné vraiment sa vie au Seigneur. Oui. Et là, j'ai vu que mon père cherchait le Seigneur depuis longtemps, il l'avait trouvé. Ma mère, non. Ma mère, au début, ton église, le Seigneur, ça n'intéressait pas. Mais j'avais ma plus grande sœur qui était souvent malade. Et une fois, mon père a dit à ma mère, écoute, viens à l'église. Viens à l'église, on va prier pour Béatrice. Et ils sont allés. Et ce soir-là, on a prié pour ma sœur. Ce soir-là, ma sœur a été totalement délivrée, Amen. guérie. Wow. Aujourd'hui, elle a 50 ans, elle n'a plus rien. Wow. OK. Donc très jeune, j'ai vu que Dieu guérissait, que Dieu existait et que Dieu délivrait. Donc voilà en fait compte. Et là, ta mère à ce moment-là donne sa vie au Seigneur. Donc tu as des parents chrétiens. Exact. Mais toi, tu grandis, à ce moment-là, tu ne connais pas le Seigneur plus que ça. Et à l'adolescence, vers quoi, 13 ans à peu près? 13, 12 ans, 12, voilà. L'adolescence, tu veux t'amuser, tu veux faire ce que tu veux. Oui. Et donc, avec mes copains, souvent, nous, c'était les petits livres pornographiques, des cassettes vidéo pornographiques. Donc, c'était un peu ça. C'était un peu ça pendant toute mon adolescence. Après, vers l'âge de 20 ans, je pars en France. Et là, c'est vraiment, ma vie tournait qu'autour de la pornographie. Les sites porno, les films pornographiques, les filles à droite et à gauche, la masturbation. C'était que ça, en fait, comme toute ma vie. J'ai envie de te dire, excuse-moi le terme, mais c'était mon pain quotidien. D'accord? Quelqu'un a dit que la pornographie est comme un monstre qui a faim. Et dans ma vie, il avait souvent faim, ce monstre. Et donc, tout ce dont j'avais envie, je le faisais, en fait. Okay. Et c'est une addiction. C'était pas, au début, peut-être, tu regardais ça quand tu étais plus jeune, par curiosité avec tes amis. Et à un moment donné, ça a pris le dessus. C'est devenu une addiction où tu te dis, quand tu me partageais un peu ton témoignage, que c'est comme une drogue, comme un drogué va chercher sa dose. C'était comme ça, en fait, pour toi. Il me fallait ma dose. Il me fallait ma dose. À n'importe quel moment, tout le jour, il me fallait ma dose. En fait, compte, c'était vraiment ça. Et tu sais, c'est comme un animal, tu te sens tiré à la chaîne, il t'amène. Donc, c'était ça, en fait, compte. Mais pour moi, tout allait bien. Pour moi, je vivais dans ça, c'était tout à fait normal. Et ça a vraiment abîmé, déchiqueté l'image que j'avais des femmes, en fait, compte. Oui, parce que les femmes étaient qu'un objet pour toi, en fait. C'est tout. OK. Et tu les collectionnais. Voilà. Ce qu'elles désiraient, ce qu'elles voulaient, ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais seulement assouvir toutes mes envies, tous mes besoins, en fait, compte. C'était que ça. Et cette souffrance, tu dis, à un moment donné, c'est comme si tu es un animal qui est tiré, donc ça veut dire, c'est plus que toi qui as envie, c'est comme cette addiction qui a le contrôle, en fait.
Et ça devient une souffrance et à un moment donné, tu veux t'en sortir. Je vais m'en sortir, mais excuse-moi, mais c'est bon en fait, compte. Ce que tu vis, c'est bon. Que tu sois accro à la pornographie, accro à la drogue, au début, c'est bon. Mais à chaque fois, 5 minutes après, même passé quelques temps, j'avais un poids en moi. J'avais ce poids en moi. Pleurer seul, je pleurais seul, mais j'avais ce poids en moi. Je voulais m'en sortir, mais je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Et c'est maintenant que je vois que j'avais 2 personnes en Martinique qui priaient pour moi. Mes parents. Je vais vraiment encourager, parce que les parents qui écoutent aujourd'hui, parce qu'il y a un verset dans la Bible, dans Proverbe 20, verset 7, qui dit que le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Amen. J'ai vraiment envie de dire à un papa, une maman, quel que soit ce que tu entends ou ce que tu vois, prie pour ton enfant. Amen. Ne lâche pas, ne lâche pas. Pour preuve, Dieu commençait à frapper à mon cœur. Oui. J'étais en France, j'ai décidé de revenir en Martinique. Et là, je suis rentré en Martinique. Et une fois, je vais à l'église, parce qu'on va à l'église, en fait, de la famille. Oui. On y va. Et là, j'entends un mot, le pasteur, il fait une grande prédication, mais je me souviens qu'il a dit, aujourd'hui, tu as un choix à faire. Nadine, c'est comme si Dieu me parlait. Okay. C'est comme si Dieu me parlait à moi. Et j'ai fait ce choix, j'ai levé ma main et j'ai donné ma vie à Dieu, au Seigneur. Amen. Tu as donné ta vie à Dieu, mais la délivrance, elle n'était pas instantanée. Ça, c'est important de dire que tu as dû travailler, entre guillemets, par rapport à ça. Et explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Ce jour-là, je suis vraiment passé de la mort à la vie. Oui. Mais Dieu parle de vase d'honneur dans la parole, mais ce vase d'honneur était encore rempli de plein de choses. J'étais dans l'équipe de louanges, je me souviens, dans mon église. Harry, tu chantes bien, Harry, c'est bien. Voilà. Mais personne ne savait que, à peine fini la louange, l'église, j'allais coucher encore avec des filles à droite et à gauche. C'était que ça, en fait, compte. Les films pornographiques. Franchement, après, je me sentais sale. Oui. J'avais un poids. Oui. Mais il y a une chose, je n'ai jamais cessé de crier à Dieu, de prier à Dieu. Parce que je savais que c'était lui seul. Je savais qu'un seul mot de Dieu dans ma vie, et ma vie serait totalement changée. Totalement changée. Oui. Donc, tu continues à servir, tu as cette addiction qui est là, c'est honteux, tu caches, et donc tu es dans cette espèce de cercle vicieux. C'est un combat. Oui, c'est un combat. Tes parents prient pour que tu sois délivré. Et là, qu'est-ce qui se passe là? Bon, on va aller vite, parce qu'après, tu vas rencontrer ton épouse. Ah. Est-ce que tu avais déjà vécu quelque chose, une délivrance, avant de la rencontrer quand même? En 2004, on m'invite à une évangélisation avec des copains, donc j'y vais, comme ça. Et là, le frère, il fait un appel. L'homme, il fait un appel en disant, en fait, dans cette salle, il y a des personnes qui sont encore liées à la pornographie. Ils n'arrivent pas encore à tourner la page de leur vie. C'est à moi, encore une fois, que Dieu parle. Je me lève, j'y vais. Ouais. Il prie pour tous ceux qui sont avancés, en fait, compte. Et à ce moment-là, j'ai une vision instantanée. Tu sais qu'on fait le jardin, là, les gens qui font le jardin, ils arrachent les vieilles herbes. Eh bien, moi, j'ai eu cette vision-là. C'est comme si, en fait, quand une main arrachait cette racine. Amen. Et là, à l'instant, j'ai su que Dieu m'a délivré. Amen. Mais j'ai entendu une voix qui m'a dit, ça c'est le Saint-Esprit, mais Harry, tu as un travail à faire pour moi. En 2004, j'ai été délivré. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais couché avec aucune fille. Tu es resté, voilà, comme ça, juste à ta lune de miel. Jusqu'à ma lune de miel, amen. Jusqu'à ta lune de miel. Exact. Et là, tu rencontres, voilà, celle qui va être ton épouse. Vous vous mariez. Exact. Et ce qui est important de savoir, c'est que vous vous mariez. Mais après, il y a toujours ce travail. Donc, tu as réussi quand même à vaincre ces choses-là. Tu t'es gardé, vous vous êtes mariés. Et il y a un épisode quand même assez intéressant que j'aimerais que tu parles. C'est au moment où est-ce que vous êtes mariés. Bon, après, c'est tous les couples. Hein, des fois, il y a des tensions. Et alors qu'il y a des tensions, l'ennemi vient te tenter. Explique-nous. Je me souviens, 1 mois de mariage. Entre mon épouse et moi, c'est tout le temps des disputes, excuse-moi le terme, des embrouilles. Oui. Voilà. On discutait souvent avant, donc nos relations amicales, il n'y en a plus. Nos relations intimes, j'en ai même plus envie, elles non plus. Et je vais au travail un jour et je vois qui? Une ancienne collègue. On discute, tout ça, et donc voilà. Et concrètement, elle me fait des avances. Donc dans mon cœur, à la maison, avec mon épouse, ça ne va pas. J'acceptais. J'acceptais. Le lendemain matin, je vais à son travail. Elle te donne rendez-vous. Donc là, tu acceptes ses avances, tu dis « Ok, d'accord, je suis disponible ». Elle te donne rendez-vous le lendemain. Et là, le lendemain... Je vais à son travail, il n'y a personne. Elle n'est pas là. Bon. Après le travail, la journée, je rentre à la maison. Il est 21h, avec mon épouse, on dîne tranquillement à la maison. Et vers 21h, 10h, on va se coucher. Et là, je reconnais une voix, le Saint-Esprit qui me parle. Et là, il me dit,
Harry, dis à ton épouse de prier avec toi parce qu'on t'a fait des avances et que tu allais accepter. Excuse-moi, mais là, j'ai dit, Seigneur, mais je vais me faire ratatiner, Seigneur. Je vais me faire ratatiner. Ouais. Toute la soirée, 22h, 22h30, jusqu'à pratiquement minuit, je sens que, voilà, Harry, dis-le. Je réveille mon épouse. Je dis, écoute, prie avec moi parce que, voilà, on m'a fait des avances et que, oui, j'allais accepter. Et elle me regarde et elle me dit, simplement, prions. Sans jugement. Prions. Pas de colère. Ce soir-là, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie. Ouais. Mais Dieu m'a montré, Harry, quand tu dis la vérité, tu es dans les voies de Dieu. Amen, amen. Où le péché abonde, ma grâce surabonde. Et il ne faut pas oublier que l'une des armes préférées du diable, c'est la peur. Et là, j'ai dit, non, non. J'ai dénoncé parce que j'ai obéi. Et ce jour-là, Dieu a vraiment ratifié, sanctifié, vivifié, fortifié notre mariage. Oui, et là, donc tu lui dis ça. Et dans une réaction normale d'une femme qui peut-être qui aurait été en colère, qui aurait peut-être été même de façon se sentir insécure en disant est-ce que vraiment tu as vraiment changé et tout ça. Au contraire, elle a une réaction divine. Elle te prend par la main, vous priez ensemble. L'ennemi est dévoilé. Amen. Donc Amen. Du coup, la lumière arrive et puis l'obscurité s'enfuit. Quand tu dis la vérité. Quand tu dis la vérité. Exactement. Et là, du coup, à partir de là, ça t'a aidé aussi à comme sceller, entre guillemets, cette délivrance que tu avais vécue, en fait. Exact. C'est vrai que là, après, elle et moi, on a eu des victoires sur notre couple, sur nos relations, que ce soit intimes, nos relations amicales. Mais voilà, Dieu a développé, Dieu a vraiment mis sa main. Parce que j'ai fait un choix. Oui. J'ai fait le choix d'obéir au Seigneur, de tout dénoncer. Et Dieu a derrière béni. Des moments où Dieu attend de nous qu'on ne fasse seulement qu'un petit pas. Et lui, il fait le reste. Il fait le reste. Et ce qui est extraordinaire dans ton témoignage, c'est ça, c'est que oui, il y a eu des moments clés. Il y a des gens qui ont prié pour toi, tes parents ont prié pour toi. Il y a eu des moments où toi-même aussi, tu t'es avancé à des appels, tu n'as pas eu honte. Non. Tu n'es pas resté assis, tu t'es avancé. Et tu as recherché aussi la parole de Dieu, tu as médité la parole, tu es venu vers le Seigneur. Et tu as marché dans la vérité. Parce que des fois aussi, dans la délivrance, on pense délivrer d'une addiction, d'une habitude qui est là. On pense que c'est instantané, mais on a un travail à faire. Dieu fait. Mais nous-mêmes aussi, on a un travail à faire. Et Harry, on arrive à la fin du témoignage. Je ne sais pas si tu as une parole pour des gens, parce qu'on l'a dit, les statistiques aux États-Unis montrent que la pornographie, l'addiction à toutes ces choses, à la masturbation, tous les péchés sexuels, la perversité, ça touche aussi des personnes qui aiment Jésus, qui sont dans l'Église, mais qui sont liées et qui ne savent pas à qui parler. Est-ce que tu as une parole, un mot d'encouragement, peut-être pour quelqu'un qui est le Harry de 2003-2002, à qui tu pourrais dire quelque chose? J'ai vraiment envie d'encourager quelqu'un. Dans la parole de Dieu, dans le psaume 144, il est dit que Dieu exerce tes mains au combat. Je crois vraiment que quand on dénonce, comme je l'ai fait, Dieu, en fait de compte, a fortifié mon mariage, en fait de compte. Quand j'ai fait ce pas de foi, Dieu a fortifié. J'ai envie d'encourager quelqu'un, un couple, de ne pas rester seul. De ne pas rester seul. Je crois vraiment que dans ton église, il y a du monde pour t'aider, mais les choix que tu fais affecteront en bien ton époux, ton épouse, tes enfants, ton ministère, tout ce que Dieu t'a donné. Dieu ne veut pas t'abandonner. Ne lâche pas. Amen. Ne lâche pas. Et je pense vraiment, vraiment aux familles. Oui. Je pense vraiment aux familles parce que le diable veut détruire les familles. Veut détruire la famille. Et il détruit par ces choses-là, en tout cas. Exact. Merci. Aujourd'hui, vous êtes mariés. Vous avez 4 enfants. 5. 5, voilà. 5. Exact. Bravo, bravo, Dieu bénit, bravo. Dieu bénit. Elle et moi, on sert ensemble et on avance ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci encore d'avoir partagé ton témoignage. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Oh, magnifique témoignage, vraiment. On rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie d'Harry. Yes. Et on vous annonce que depuis le tournage de cette capsule, on a le regret de vous annoncer que son épouse est malheureusement décédée. Donc vraiment, toutes nos pensées vont à Harry, bien entendu, à leurs 5 enfants, nos prières particulièrement, si vous voulez les soutenir dans les commentaires, si vous nous suivez sur YouTube, si vous voulez prier pour cette famille, et vraiment que Dieu console votre cœur, Harry, le cœur des enfants également. Et on termine donc cette émission sur une note un peu plus négative, mais on vous rappelle l'importance vraiment, et Harry l'a dit dans son témoignage, l'importance de mettre à la lumière ce qui est caché. Et vraiment, on vous encourage à pouvoir être des personnes qui allaient marcher dans la vérité, qui allaient marcher dans la lumière. Et nous croyons que Dieu va opérer une œuvre de libération dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Merci messieurs pour cette émission et nous on se retrouve la semaine prochaine dans Bonjour chez vous. Passez un bon week-end.